Dans le cœur de Jésus, quatrième désir de son cœur, le soulagement des âmes du purgatoire. Le cœur de Jésus ne saurait être insensible aux souffrances de ces pauvres âmes, car ce sont ses élus, ses enfants chéris, les héritiers de sa gloire, appelés à le bénir éternellement dans le ciel. Ses épouses qu'il aime tendrement. S'il pouvait souffrir, il mourrait encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir le paradis, et pour retenir la force de son amour. Il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice de Dieu, qui a horreur de la moindre tâche. Il ne peut plus souffrir, il ne peut plus mourir, il l'a fait une fois pour toutes. Mais du tabernacle, où l'amour le rend captif, il appelle tous les fidèles de la terre à penser aux âmes du purgatoire, à faire descendre par leurs prières et leurs sacrifices le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Un jour, il dit à sainte Gertrude d'Ephta: « Toutes les fois que vous délivrerez une âme par l'offrande du saint sacrifice de la messe, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. » De l'autel où il s'immole, Jésus prie lui-même. Il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que son Église souffrante n'en ressente les effets. C'est le memento des morts, où nous confions tous les défunts, toutes les âmes du purgatoire, qu'aucune âme ne se perde en enfer. Admirons ici les œuvres du cœur de Jésus. Il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa mère et des saints, et il veut que les fidèles puissent y puiser à pleine main, afin d'acquitter les dettes des âmes captives. Sitôt qu'elles sont délivrées, il vient lui-même les chercher. Il accourt au-devant d'elles, il les introduit dans la Jérusalem céleste et les inonde d'un torrent de délices. Alors revêtues de la robe nuptiale, elles peuvent suivre l'agneau et s'unir au cœur des élus pour chanter. À celui qui est assis sur le trône, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Et maintenant notre cœur restera-t-il insensible aux souffrances des âmes du purgatoire? Pourra-t-il se fermer aux supplications de ces captifs qui demandent la liberté, de ces pauvres exilés qui réclament leur patrie? Du fond de leur brûlant abîme, elles crient vers nous: « Ayez pitié de nous, vous du moins qui êtes nos amis. » Ne l'oublions pas, c'est un père pour nous avoir trop aimés. C'est un frère, c'est une sœur que nous avions juré peut-être de ne jamais oublier. C'est un ami ou une amie qui nous a beaucoup aimés et qui n'a plus d'espoir qu'en nous. Hâtons-nous de satisfaire pour eux à la prière, par nos bonnes œuvres, par l'offrande de la messe, par la communion, par les indulgences. Oui, satisfaisons à la justice divine. Introduits alors dans le ciel par nos suffrages, elles deviendront nos plus puissants intercesseurs. Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire, que vous connaissez bien, raconte qu'un paysan de Pologne vint à mourir et qu'il fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas ses prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de Jésus et faire célébrer la messe pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais hélas, elle était pauvre, elle ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir pour la célébration de la messe. Elle se présente devant un riche personnage qui était philosophe, incrédule,
et lui expose humblement son embarras. Celui-ci se laisse attendrir et lui donne l'aumône. La veuve aussitôt fait célébrer la Sainte Messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour l'âme de son cher époux. Elle reçoit la Sainte Communion avec toute la ferveur possible. Qu'arriva-t-il ? Dieu permit que quelques jours plus tard, le paysan défunt apparut au riche bienfaisant en lui disant « Je vous remercie de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande de la messe. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire où elle était détenue. Maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens de la part du Seigneur vous annoncer que votre mort est prochaine et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Ce riche incrédule se convertit et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Redisons-le, avec une conviction profonde. C'est une bien salutaire pensée de prier, de faire prier pour les fidèles trépassés, nos défunts, tous ceux qui meurent chaque jour, tous nos amis, parents défunts. Pensée salutaire pour eux et pensée salutaire pour nous, car ils ne peuvent plus rien pour eux, nous pouvons tout offrir pour eux. Et eux, par contre, ils peuvent intercéder en notre faveur pour notre chemin de sainteté. Quelle joie immense! Ô Seigneur Jésus, dans ton cœur, ces pauvres âmes sont à toi et t'aiment encore dans les flammes du purgatoire. Délivre-les par les mérites de ta croix, de ton divin cœur. Délivre surtout les âmes de nos parents, amis, bienfaiteurs, de tous ceux que nous ne connaissons pas, de tous ceux qui meurent chaque jour. Fais qu'aucune âme ne se perde en enfer, par la puissance aussi de la prière de la Vierge Marie et de Saint Joseph, patron de la bonne mort. Unis aussi au concert des anges, elles vous loueront durant les siècles, pour l'éternité. Oui, prions pour les morts. Une sainte et salutaire pensée. Cœur de Jésus, donne-leur le repos éternel. Cœur de Jésus, donne-leur le repos éternel. Cœur de Jésus, donne-leur le repos éternel. Amen.